Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai montré dans d'autres vidéos comment une pratique corporelle qui s'appelle le réajustement spontané peut non seulement avoir des effets au niveau physique, santé, etc., mais également opérer progressivement un grand déblayage de l'esprit, un grand nettoyage intérieur. Et que du coup, une autre intelligence que la nôtre peut s'exprimer d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Je vais montrer aujourd'hui comment cette même force, cette même intelligence peut s'exprimer d'une autre manière tout au long du quotidien, dans des petites choses, dans des toutes petites choses, comme dans des plus grandes. Donc, dans d'autres vidéos, toujours dans la série Psychisme ou aussi Gestion du quotidien, j'ai montré qu'effectivement, suite à cette pratique du réajustement spontané, donc basée sur des réactions involontaires du corps, instinctives du corps, il y avait donc toute une évacuation au niveau psychique qui se faisait. Je vous renvoie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à la vidéo « Quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste ». Et suite à cette évacuation, suite à ce déblayage, j'ai envie de dire, il y a une voix VOX qui peut s'exprimer beaucoup plus fort et qui n'est pas dépendante de nos données personnelles, notre réflexion, notre caractère, etc. C'est ce que vous pourrez voir si vous ne l'avez déjà fait dans la vidéo qui s'intitule « Comment dénouer des situations impossibles à dénouer » où je montre avec des exemples bien précis que dans des situations difficiles, eh bien, il y a une sorte d'inspiration. C'est cette voix qui s'exprime justement parce que le nettoyage a été fait. Aujourd'hui, on va voir donc qu'au niveau du quotidien, que ce soit les petites tâches ménagères, ça paraît tout bête, mais on va voir que ce n'est pas si anodin que ça, jusqu'à des grandes décisions, eh bien, cette intelligence, cette force, appelez-la comme vous voulez, eh bien, va s'exprimer et va changer les choses, va changer notre façon de faire. Alors, je me base comme d'habitude, je ne parle que de choses que j'ai vécues ou que j'ai vues, que d'autres pouvaient les vivre. Hein. Donc, effectivement, suite à la pratique, ça ne s'est pas fait en quelques mois, mais progressivement, j'ai constaté, et d'autres ont constaté, qu'il y avait un tout autre type d'action qui apparaissait spontanément dans nos vies. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Je vais essayer de donner les caractéristiques par rapport à nos actions habituelles. Admettons le ménage, on va prendre vraiment le degré zéro. Hein, faire la vaisselle, etc., considérer un peu comme des corvées à faire. Hein, bon, donc on s'organise, on a des habitudes, je la fais le soir, comme ça, le matin c'est propre, etc. Tout ça, c'est du volontaire. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus, l'organisation, etc. Mais là, ce qu'on découvre, c'est justement cette voie involontaire. De toute façon, la pratique qui est basée sur l'involontaire, puisque c'est des réactions involontaires du corps dans les séances, elle stimule l'involontaire. L'involontaire à tous les niveaux, physique, psychique, va se réveiller. Eh bien là, ça se manifeste. Je prends l'exemple de la vaisselle, un exemple vécu où d'autres ont pu vivre. Il y a la vaisselle le soir, donc dans mon planning, c'est je la fais le soir, comme ça le matin c'est propre. Ok, d'accord. Et puis le soir, là j'arrive, j'ai la flemme. On est des êtres humains. Bon. Ok, demain je ne la verrai pas pendant la nuit, etc. Alors souvent, il y a deux choses qui se passent. Soit je viens de décider de ne pas le faire et mes mains commencent. On n'est plus maître chez soi. Hein, malgré moi. Alors que moi, j'avais décidé. Vous voyez, les voix involontaires deviennent plus fortes parfois, mais il faut du temps pour ça. Puis ça dépend des personnes. Hein, que la voix volontaire. Ma décision est... Ça me rappelle d'ailleurs, je vous invite à voir, si vous souhaitez, une vidéo qui s'appelle « La bonne décision, réfléchir mais pas trop », où je dis à un moment, je vais pour faire quelque chose, mettre un flyer dans une boîte à lettres, au dernier moment, ma main, elle ne fait pas. C'est exactement la même chose, dans un autre ordre d'idée. Donc, ma main, elle fait. Et voilà. Et ça se fait sans effort, contrairement aux corvées où il faut se forcer. Là, ça se fait. Hein. Ou bien, il arrive aussi, je dis « Oh, allez, c'est bon, je m'en vais ».
Et comme par hasard, ce n'est pas systématique. Il peut arriver une fois que je la laisse. Hein. Ce n'est pas de la maniaquerie, je veux dire. Tout à fait différent de la maniaquerie. La maniaquerie, c'est un problème personnel. Alors que là, c'est quelque chose qui est juste. On verra, on en parlera dans 2 minutes. Donc, il m'arrive aussi, mais il m'arrive souvent de revenir 2 minutes après et de la faire. Et voilà. Et là, c'est réglé. Il n'y a plus rien dans la tête. C'est bon. Pour moi, ça va. Vous voyez? D'une manière générale, et ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui s'appelle « A-t-on besoin de valeurs et de règles ?» Eh bien, il y a des nouvelles valeurs qui apparaissent, qui émergent. Alors, on les avait plus ou moins perdues selon les gens, et le besoin d'ordre et de propreté. Ça, c'est quelque chose. Et du coup, voilà, la vaisselle, ça gêne. C'est pas que ça, c'est contre nos principes de la laisser, mais ça gêne. Et des fois, on a la flemme, on ne la fera pas tout de suite, mais ça nous gênera à chaque fois, beaucoup plus qu'avant. Voilà, c'est ça le moteur profond. Alors, donc on fait sans avoir décidé. Puis des fois, c'est contraire à notre planning. Hein? Il m'est arrivé pour faire ces vidéos, par exemple, je suis en train de manger. Bon, allez, pause, hein, j'ai pas suffisamment d'heures. Tout d'un coup, ça y est. Ça vient dans la tête. Hein, une idée, etc. Je suis obligé de prendre le crayon. Puis... Oh, des fois, c'est pénible. Et je trouve que le fait que ça soit pénible pour le jeu, justement, ça prouve que c'est pas lui qui est aux commandes. Parce qu'il faut toujours se méfier. On peut se raconter des chansons. Moi, je suis canal, l'énergie passe à travers moi, etc. Bon, facile de se raconter des histoires. Quand ça va contre ce qu'on aimerait à ce moment-là, là, c'est pas le jeu. Ça me rappelle une expérience en tant que musicien. Donc, j'ai composé des morceaux que vous pourrez trouver d'ailleurs sur mon site. Si ça vous intéresse, vous allez voir parcours. Si ça vous intéresse, si jamais. Et je me souviens, un jour, j'avais travaillé la guitare toute la journée. Donc, j'en avais marre. Je vais pour poser la guitare, et à ce moment-là, il y a l'inspiration. 3 notes, mais je savais que c'était l'embryon d'un morceau. Il ne fallait pas que je les lâche. Ah, que je les lâche. Ah, je dis, ah là là, je ne vous dis pas le mot que j'ai dit, mais vous pouvez deviner. Ça ne m'arrangeait pas. Eh bien, j'ai fait. Vous voyez, cette autre volonté qui n'est pas sa volonté propre, et qui petit à petit, donc, se fait entendre même plus fort que notre volonté. Quelle chance, j'ai envie de dire. On va voir pourquoi. On pourra dire quelle dépendance, on est plus libre. Effectivement, quelque part, on est plus libre. Je pense qu'on est plus libre. J'en parlerai après. Donc voilà, on fait sans avoir décidé ou contraire notre planning. Il y a d'autres exigences parce que cette intelligence, cette force, peu importe le nom, hein, ces valeurs, hein, il faut que les choses soient faites tout de suite, sauf si on est trop fatigué, etc., bien entendu. Elle en tient compte, cette intelligence. Il faut que ça soit bien fait et fait jusqu'au bout. Donc voilà, on sera obligé, non seulement de faire maintenant, il n'y a pas de délai, c'est l'esprit qui est toujours dans le futur, oh, je ferai demain, puis je ferai demain. Procrastination, j'arrive jamais à dire le mot, bon, etc. Mais là, non, sauf s'il y a vraiment besoin, je dis, de repos, qu'on en a assez fait. Mais des fois, ça pousse assez loin quand même, avant que ça s'arrête. Il faut que ça soit bien fait, donc sans délai. Et voilà, hein, sans attente. Voilà donc des exigences, hein, j'ai envie de dire d'une intelligence supérieure, mais il y a tellement de contextes plus ou moins mysticaux, excusez le terme, mais j'aime pas employer ces termes-là. C'est du vécu, c'est pas des idées, comme on dit on est canal, c'est pas ça, c'est du vécu, on est surpris soi-même. Voilà. Donc, résultat des courses, en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a du plaisir à faire. Même si ça contrecarre nos plans, même si on est fatigué, même si on a la flemme, on a du plaisir, que ce soit à écrire quand l'inspiration vient, et que ça ne m'arrange pas, ou la guitare, ou la vaisselle, ou nettoyer par terre, etc. On est loin de la corvée ménagère. Et on retrouve le plaisir des enfants, hein, qui pour moi sont le critère absolu. Hein. Absolu. Les petits-enfants, pas avant qu'ils soient pollués et qu'ils aient leurs caprices, etc. Leur ego, leur esprit, leur jeu se développent très vite, et puis on les aide aussi. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Les petits-enfants, ils aiment faire des choses qui, pour les adultes, sont des corvées. La maman fait la cuisine, coupe, elle coupe. Il faut éplucher les pommes de terre, oui, c'est un plaisir. Elle va jouer à la marchande ou faire n'importe quoi. Aller porter la poubelle. Des choses qui deviennent des corvées pour les... C'est le plaisir de faire, pour faire. Hein? Et bien, on retrouve, je pense, un peu ça
dans ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Et puis, on ne garde rien. Alors, c'est valable pour la vaisselle, mais c'est valable pour tout. Ça peut être une démarche à faire. Eh bien, on ne va pas reculer. Un papier à remplir, de la paperasse. Vous savez, ça a tendance à s'entasser parce qu'on n'aime pas faire ça. Personne. Eh bien, là, c'est pas pareil. Hein. On le fait. Ça vous paraît bizarre, mais on a du plaisir à le faire aussi. Pas le plaisir qu'on connaît habituellement. Que les choses soient faites. Et même le fait de faire. C'est simplement l'énergie qui s'exprime à ce moment-là. C'est pas la recherche, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir, ça c'est le jeu. Là c'est autre chose, hein, un autre moteur. Et du coup, on ne garde pas à l'intérieur de son cerveau des choses qui ne sont pas faites, qu'on aurait dû faire, des démarches qu'on n'a pas faites, des décisions qu'on n'a pas prises. Et ça c'est grave. Les psychologues le disent eux-mêmes, il ne faut pas laisser des choses en suspens. Ça alourdit l'esprit. Ça alourdit l'esprit, effectivement. Et pour moi, quand je vois les gens dans la rue, il y a l'enthousiasme, la jeunesse, la vitalité, puis après ça décroît et ça décroît très vite, trop vite, on vieillit trop vite. Et justement, toutes ces choses qui n'ont pas été faites, toutes ces choses qui ont été mal faites, qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui ne sont pas exprimées au fond, ça charge l'esprit, ça charge le corps. Le corps s'affaiblit, il devient vulnérable, malade. Plus ça va, il se raidit. Hein. L'esprit devient triste. Je rencontre des copains des fois 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, des copains d'adolescence. Et oui, beaucoup, ils ont perdu le rire. Et là, vous voyez que ça ne concerne pas seulement la vaisselle. La vaisselle, c'est un signe, c'est un symptôme que, effectivement, le jeu occupe moins de place, même s'il est encore toujours là, il y a encore beaucoup à faire. J'aimerais bien qu'il soit plus là, mais je me rends bien compte qu'il y a encore du petit Denis, j'allais dire, hein, de celui qu'on connaît. Et puis, il y a d'autres choses. Effectivement, c'est plus le petit Denis qui s'exprime, qui est à l'œuvre. Des gens de l'entourage peuvent le dire, ils vont dire, ah ben là, on t'a parcours, je ne te reconnais pas. Et puis là, une personne me disait, il y a des choses qui ont complètement transformé en toi, puis d'autres non. J'en suis tout à fait conscient. Avec un peu de chance, si le nettoyage se poursuit, peut-être que celle-là aussi, elle partira. De toute façon, j'y peux rien. Bref, fin de la parenthèse personnelle. Donc, on ne se charge pas. Du coup, il y a une légèreté. Il y a une légèreté, un peu comme la légèreté des enfants. Du coup, il y a le rire, il y a la joie pour des petites choses, comme les enfants. Enfin, pas tout à fait à leur niveau. Hein, peut-être que dans 50 ans ou 100 ans, j'arriverai à leur niveau. Mais, en tout cas, c'est dans ce sens-là. Retrouver le rire, hein, la joie pour des petites choses. Aussi, j'en parle dans la vidéo sur les valeurs, la tristesse, hein, on va ressentir plus fort. Mais on retrouve cette joie devant un paysage, une lumière qui est magnifique. C'est une plénitude. Un beau morceau de musique, un beau visage, hein, la beauté sous toutes ses formes. Les petits, pareil, ils sont tout petits. Eh bien, il y a le mobile au-dessus d'eux avec les lumières, ils sont émerveillés. Vous voyez, c'est toujours la référence. Contrairement à l'esprit, hein, quand c'est l'esprit qui occupe toute la place, ou trop de place, beaucoup trop de place, que j'ai pu connaître, je prétends être arrivé à rien. Disons que c'est moins mal qu'avant. Il occupe moins de place pour moi, mais encore une fois, il y a beaucoup à faire. Eh bien, ça veut dire quoi? L'esprit, il est toujours frustré parce qu'il fonctionne sur le principe de la satisfaction du plaisir. Donc, c'est cette lutte incessante, pour trouver un futur plaisir, parce que les satisfactions, elles ne durent pas. Et j'achète ceci, et puis après, hop, c'est tombé, il faut recommencer. Et trouver un plaisir, et un autre plaisir, trouver une raison de vivre, etc., etc. C'est des besoins de l'esprit. J'allais dire des besoins névrotiques au sens le plus profond du terme. Ce n'est pas considéré comme des névroses, ce sont des névroses. Je peux me permettre, je pense que le jeu en lui-même est une névrose, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Mais on n'en est pas là, je ne connais pas la libération totale, donc je ne me permets pas d'en parler. En tout cas, l'esprit, il est toujours triste. Et regardez, les gens qui obtiennent tout, les acteurs, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont beaux, ils ont de belles compagnes, de beaux compagnons, de belles voitures, de l'argent à foison, ils ont 25 maisons dans le monde entier, etc. Alcool, suicide, drogue. On dit, si vous voulez rendre malheureux, donnez à quelqu'un, donnez-lui tout ce qu'il souhaite. À ce moment-là, il n'y a plus cette projection. Ah, je veux avoir l'objectif, le but. Voilà notre esprit. C'est comme ça. Il ne s'agit pas de se réfréner, surtout pas. J'expliquerai dans d'autres vidéos, surtout pas.
hein, parce que ça ne fait que renforcer. Par contre, je ne prétends pas avoir la solution miracle, mais là, effectivement, on constate que grâce à cette pratique corporelle, il y a évacuation. Et petit à petit, eh bien, effectivement, hein, on n'a pas réprimé son jeu. Ah non, il ne faut pas avoir de désir, il ne faut pas avoir... Il y a des gens qui font ça, c'est pire que tout. On tue la vie. Hein. Non, là, ça va s'exprimer au contraire. Il y a des moments, ça sera même pénible, parce que ça va remonter à la surface. C'est le purgatoire avant l'évacuation. Bon. Donc, on retrouve spontanément ce qu'on a tous connu petit enfant, hein, même si on n'est pas à leur niveau encore. La joie de vivre, la vitalité, même si on a plus à 2 ans qu'à 70, mais les gens vieillissent trop vite. À cause justement de toutes ces frustrations, à cause de tout ce mal-être, l'esprit qui pleure et qui cherche, et on vieillit, du coup, eh bien, il y a moins de satisfaction, on pleure sa jeunesse, on a peur de la mort, etc. Je ne dis pas que j'en suis complètement détaché, mais grosso modo, ça va encore, on va dire. Bien. Donc, cette joie de vivre, le rire qui peut fuser pour des petites choses, et puis le contact, les gens, les petits, ils rencontrent un enfant sur le trottoir ou un animal, ils se connaissent depuis toujours. Et bien, du fait que le je tient moins de place, on redécouvre effectivement que c'était en nous. Hein? Je vous donne une petite anecdote parce que je la trouve très jolie. Elle est arrivée la même chose à une autre personne qui pratique le réajustement spontané. Ce qui fait que quand même, il y a un lien qui est plus que probable. Je suis dans un grand magasin un jour, Carrefour, pour ne pas le nommer, et il y a une maman qui porte sa petite dans ses bras, donc elle n'était pas grande. Elle était à la crèche. Je ne les suis pas rappelé. La petite, elle me regarde, je la regarde, pas dans l'idée, il faut laisser venir à moi les petits-enfants, c'est spontané. Je la regarde, on se regarde. Et puis la petite, elle dit à sa maman, « Maman, le monsieur, je le connais. » Comme les enfants se connaissent. Je ne la connaissais pas dans le sens habituel. Et la maman qui n'a pas compris, ta petite, elle dit, « Ah, vous avez un enfant à la crèche aussi ?» Non, mais on se connaît. C'est arrivé une autre personne, donc, qui pratique le réajustement depuis un certain nombre d'années, et qui croise un enfant. L'enfant se retourne et il dit à sa maman, ou il lui dit directement à elle, il lui dit comme ça, un beau mot d'enfant, « Quand j'étais petit, je te connais. » Hein, c'est des choses qui m'émeuvent, excusez-moi, c'est magnifique. Voilà. Donc, voyez, l'expression de cette force, suite à ce nettoyage progressif, à cette évacuation de tout ce qui remplit notre esprit, beaucoup trop, hein, et qui alimente ce jeu, qui alimente nos problèmes, nos besoins, nos manques, etc., nos frustrations. Quand ça commence à s'évacuer, eh bien tout simplement, on retrouve cette simplicité. Un peu de cette simplicité, il faut toujours rester très modeste. Il y a encore beaucoup à faire, je le redirai 20 fois. Mais un peu, et c'est déjà beau. Hein, c'est déjà beau. Du coup, la vie est plus simple, elle est plus agréable, même s'il y a des souffrances, des souffrances légitimes, un peu moins de souffrances liées à son petit jeu, justement. Hein. Et sans contrainte, sans perdre sa spontanéité, sans adopter une attitude, j'en parle dans la vidéo, se détacher de ses affects, le pire des remèdes, parce que ça, c'est terrible. Je vous renvoie à la vidéo. Non, là, c'est des choses qui se manifestent spontanément, et c'est ça la beauté. Et c'est ça aussi qui fait que c'est réel, hein, et que, voilà. La vie est plus simple, et puis on apprend aussi à vivre avec cette force. Hein. Donc, il y a une certaine confiance dans la vie. On ne se fait plus trop de soucis pour l'avenir. Ça n'empêche pas de réfléchir, de dire il vaut mieux faire ça que ça, mais on a toujours conscience qu'on n'est pas tout seul. Hein. Il y a cette force qui va avec nous, hein, et qui va dans notre sens. Et du coup, on constate, comme par hasard, qu'on peut avoir plus de chance. La chance nous sourit souvent. Les vents soufflent dans notre sens. Je dirais les vents de la vie. La synchronicité, vous connaissez, hein, des choses qui arrivent juste au bon moment. Ça dépend comment on est. Il y a des moments où on est tout bloqué. Je me souviens, ça m'arrivait il y a des années en arrière, et je sentais que rien ne pouvait se produire à ce moment-là. C'est mon esprit qui bloquait tout. Quand ça souffle, c'est l'inverse. On a l'impression des fois
que, eh bien, tout se conjugue. Hein? Peut-être parce qu'il y a justement, il y a moins d'opposition. Tous ces encombrements intérieurs qui sont, on est un peu plus transparent. Donc la vie, elle peut s'exprimer, on peut. Et elle cherche l'ordre, toujours l'harmonie, la beauté. Hein? L'ordre dans la vaisselle, l'ordre dans une situation, quand il faut régler une situation, l'ordre dans sa vie, etc. Donc spontanément, une fois que ça s'ouvre un peu, on va travailler à ça, dans ces actions donc, qui ne sont pas du fait de notre volonté. Voilà, j'espère que ça a été relativement clair. C'est des sujets toujours un peu délicats, des choses qu'on découvre, même si peut-être certains d'entre vous seraient beaucoup plus aptes à en parler que moi. Peut-être que leur jeu, il est parti d'une manière beaucoup plus importante que chez moi et que cette intelligence, cette voix, cette force, peu importe, elle s'exprime plus fort que chez moi. C'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, mon rôle, j'allais dire, ça peut paraître prétentieux, ma mission. Parce que là aussi, notre vocation, on la cherche souvent. Ou bien, on la sent, il y a des enfants à 11 ans, ils savent ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont encore bien en contact avec eux-mêmes. Mais souvent, on cherche ici. Et puis, il y a les contraintes, Parcoursup, etc. Je vous passe les détails sordides, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais, de la même façon qu'on va être poussé à faire la vaisselle parce que c'est ça qu'il faut faire, de la même façon, sans trop y penser, eh bien, on va se trouver, c'est bien toujours nous qui réfléchissons, entendons bien, on n'est pas poussé par là, les bras croisés à attendre que la voix divine nous pousse, mais on va, eh bien, il y a une chose qui fait ci, une chose qui fait ça, et puis on se trouve dans un processus, on se trouve que notre vie, elle se dirige dans un sens sans qu'on l'ait prémédité. Voilà. Il y a 2 mois, je savais pas, j'avais aucune idée que je ferais ces vidéos. Je penserais que je ne ferais plus de vidéos. J'en ai déjà fait quelques-unes. Et puis voilà, il y a ça, et toc, je me retrouve à plonger. Peut-être un tout petit exemple. Mais le plus important, je voudrais finir là-dessus. Je finis souvent mes vidéos là-dessus, sur le psychisme, parce que comme par hasard, sur les enfants. Donc, on a une chance là, simple, un moyen simple, qui demande une demi-heure par jour. Et si on ne fait pas obstacle, si on ne veut pas rester ferme sur son ego, ah non, moi je suis comme si, à ce moment-là, même la pratique, elle aura du mal. Mais si on accepte qu'elle fasse le nettoyage avec des moments pénibles, des résurgences de vieille mémoire, purgatoire avant qu'elle s'évacue, à ce moment-là, on a une chance de retrouver un tant soit peu notre âme d'enfant. Voilà, je voudrais terminer sur ces mots.